D'abord, ils ont bien dormi, je veux dire les mômes. Quelques-uns là, tout près des autres, et encore au bout de la plateforme, entre une dynamo et je dirais un transformateur, un engin en cage plein de ressorts. Pour être cahoté, tressauté, il y avait de la gâterie, et tamponnage d'arrière et d'avant. Sur cette voie avait été refaite, on pouvait voir, très sommairement. Le principal, on avançait, et même assez vite. Nous avions connu des voies pires. Lily me demande « Jusqu'où maintenant ?» J'en savais rien. Ces deux vieillards de la diesel devaient avoir une idée. Dans 1 heure, 2 heures, je demanderai. Je veux pas les questionner tout de suite. D'abord, moi aussi, la force. Je pourrais rien demander à travers ce bacchanal de rails, plateforme, sursaut de chaîne. Faudrait que j'hurle. Je tiendrai pas debout. Tout à l'heure, à l'arrêt, Lily, je demanderai. À l'arrêt. Ce train d'ustensiles s'arrêtera bien un moment, je crois. J'étais pas sûr. Ces deux vieillards si malgracieux me semblent bien capables de s'arrêter jamais. Je voyais pas beaucoup la suite. On n'était plus que Lily et moi, fini Arras, fini Restif, fini la Vigue. Même le Felipe était parti et ses briques. Lui avait été qu'un moment. Lodi l'avait pas compté, juste pour nous refiler sa marmaille. Au fait, combien ils étaient, baveux d'asile. J'allais pas regarder sous les bâches plus tard. Au moins 12, 15, il me semblait. Et Felipe, le Felipe me revenait, et sa brique, je l'avais peut-être accusé à faux, mais c'est accusant tort travers qu'on risque un peu de tomber juste par réquisitoire à tâtons. Principe assez drôle, toutes les erreurs judiciaires, tous les décapités indus furent au moment irréfutable, indéniable justice, coups humains. Oh, mais je divague, la berlue, je n'aurai jamais de ces idées à 3, 4 grosses conneries la ligne, bien tassées, que vous voyez sacré prodige, envoyeur de messages comme pas, qu'avant vous personne n'existait, et qu'après vous ça sera bien pire, retour à zéro, les robots en panne, toutes les terrasses en branlette sèche. Pour ce qui me concerne, je réfléchis, aseptisé par 10 000 haines, tranquille que je ne gênerai personne, encore longtemps après décès, ma mise très humble aux astibloches, mes vrais seuls sérieux amateurs. Ah, c'est je débloque, chaque chose en son temps. Je dois vous expliquer cette plateforme. Vous me direz, ça suffit, vous avez raison, au moins 10, 20 fois que je vous raconte, et notre tourisme assez spécial sous les tunnels, puis en plein air, par exemple ici, plateau campagne presque sans herbe, la mer ne doit pas être très loin, les mouettes planent, assez en somme le genre Zornov, au fait les Von Leyden, les Russes devaient y être, flûte, à nos oignons, s'il vous plaît, ici ma boussole, je l'avais toujours en sautoir, je voulais pas qu'on me trompe, nord, 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 ici je l'ai toujours cette boussole posée là, rouillée, souvenir, je l'avais fait acheter en Suisse en fraude, pour passer en Suisse, comme le tourisme nous a tentés, nous qui ne bougeons plus jamais, nous qu'on voudrait faire décamper toujours, toujours, très salissants, impossibles êtres, moi qui ne dis jamais un mot, qui ne me montre jamais et qui ne reçoit jamais personne. Oh, bien sûr, aucune importance, parvenu un certain tournant, plus rien compte, que la rigolade et le cimetière. En tout cas, une chose là, sûre, nous allons bien nord, plein nord, et même assez vite, et déjà depuis au moins 1 heure. La nuit va tomber, je me dis, il faudrait que les mômes boivent, ils ont eu que du lait, ils dorment mais ils se réveilleront, et nous n'avons pas d'eau à boire, peut-être les autres plateformes. Je me demande, à la locomotive, sûrement, pas loin, nous sommes juste après, mais je ne vois pas nos 2 vieillards mécaniciens, ils ont mis en route et ils se sont planqués. Possible. Toujours il s'occupe pas de nous, le ciel s'occupe pas de nous non plus. Notre chance, 2, 3 ronrons d'avion très loin, très haut, c'était tout. Pas des Allemands, y a plus de Fritz au ciel. À cette allure, j'ai assez étudié les cartes. Le canal, le fameux mer du Nord-Kiel, doit pas être loin. Je le dis à Lily. Là, y aura du sport. Elle comprend pas. Moi, je sais, j'ai fait bien des fois ce canal, médecin de bord aux émigrants, la ligne Havre-Danzig-Leningrad, par petits cargos et tonnage sérieux, Kansas, Colombie, navires sûrement qui sont au fond l'heure actuelle. Toujours je connaissais bien ce canal, pas rigolo, un de ces courants d'air surtout, grelottine d'une mer à l'autre, même l'été, entre ces parois géantes, rocailles et pins rabougris. Vous étiez heureux d'en sortir, tout du long
des ponts et passerelles plus hautes à peu près que le premier étage de la tour Eiffel, vous dire le grandiose achèvement, le prestige que ça avait valu à l'Empire Guillaume. Certes, cet empire en a vu d'autres. Là, maintenant, dans l'immédiat, j'aurais voulu avoir à boire. Les mômes aussi, je crois. Il y avait à manger plein la bâche, mais comme liquide, je voyais que les fioles, des flacons à étiquette de quoi? J'écouterai pas. De pharmacie ou d'épicerie? Je demanderai aux deux vieillards de la diesel. Eux voudraient peut-être essayer. C'était de l'agneau, il me semblait, mais faudrait encore que je les voie. Ils devaient être planqués. Peut-être eux aussi dormaient. On allait moins vite, beaucoup moins. On arrive peut-être quelque part. Oui. Une montée, ça va y être, tout s'arrête. La locomobile est notre plateforme et toutes les autres, la queue, le. Maintenant, il fait presque nuit. Personne ne descend, des autres prolongent. Les gens sont restés à Hambourg. Hommes, femmes, ils venaient d'où? J'ai jamais su. Toujours une chose, nous sommes que Lily, moi et les mômes. Et tout le matériel, l'énorme bric-à-brac. Vers le nord où? Je ne sais pas, je demanderai. Il ne fait pas nuit, absolument. Une grisaille, une demi-nuit, je crois, effet de projecteur très loin, assez pour être sûr que nos deux vioques sont descendus de la diesel et qu'ils tâtonnent notre plateforme le rebord. Alors, Wasser, oh, je demande. Da, ils me répondent. L'eau est plus haut où? Je descends voir, pas tout seul, avec Lily et Bébert, bien sûr tous les mômes aussi. Tout ça s'extirpe dessous les bâches, dégringole. Ils sont en remblai avant nous, eux qui arqués, vaseux, cloportent maintenant, je les vois presque agiles. L'aventure c'est ça pour les mômes, si baveux ils soient, ils reprennent vie, ardeur, 400 coups, vous vioques. Au rebord, pantelant, il y a des conditions, des itinéraires, tant pis pour vous. Maintenant, ces mômes sont sur le remblai, je vous ai dit, l'eau n'est pas loin, à peu près 100 mètres en montant, en suivant la voie, un énorme baquet. Les mômes y sont avant nous, ils boivent à même toutes les têtes dedans, nous aussi alors. Bébert lui veut pas, il ne boit pas. Je demande à nos deux vieillards si on va repartir, pas encore. Il faut attendre la fin de l'alerte. Nous n'avions rien entendu, ni Lily, ni moi, et là qu'est-ce que c'est? Le pont du canal. Oh, je m'étais douté que nous en approchions, et nous y sommes. Je veux observer si c'est exact. Ça doit être là, encore quelque part, vrai. Le vide est plein de poutres en fer et des arceaux. C'est bien réel, c'est bien le canal. Ils ont pas menti. Tout au fond de ce noir du vide, je dirais de cette tranchée, 2, 3, 4 falots qui clignotent, 10 peut-être, des navires, je crois pas, mais je sais, j'ai pas besoin qu'on me renseigne. Unterseebooten, sous-marin. Je connais bien les choses de la mer. Non, pas bien, mais je dirais un peu. Ce canal, je le connais. Je l'ai traversé 8 fois, 10 fois, de bout en bout. Oh, nos vieillards, ils sont d'accord. Ce sont bien des sous-marins, ces feux, et qui attendent qu'on leur permette de passer en mer du Nord. Question de signaux. Et nous, notre train nous prolonge signaux aussi? Parfaitement. La fin de l'alerte. Attendons. Les sirènes. J'entends pas du tout d'avion, pourtant ce canal est bien l'endroit à bombarder. Mais pourquoi ils se précipiteraient maintenant après 4 ans de guerre? Ils en auront besoin bientôt pour leur propre trafic. S'ils devaient gagner, j'allais pas dire ce que je pensais à ces deux vieux. D'abord ils étaient occupés, surtout un, le moins vieux, qu'il voulait se raser et tout de suite profiter de l'alerte, et aussi du grand baquet d'eau. Il avait tout descendu, une torche, un petit miroir, un rasoir et 2 savons. Je voyais d'où l'eau venait, d'un très large tuyau en toile, flasque, le même genre que chez nous, ça va. Il pouvait disposer, on avait tous bu. Il avait accroché sa glace après notre plateforme à un clou. Tous les mômes et nous le regardions. Il se savonnait, juste au moment, les chandelles, les vertes, de partout, de tous les nuages. Vous connaissez, les avertisseuses. Ensuite la routine, les blanches, et puis les bombes. Vous avez eu bien de la veine si ça ne vous est pas arrivé. Nous, je ne sais plus combien de fois, drame comique à récapituler, Montmartre, Sartrouville, Saint-Jean d'Angély, Francfort, etc.
Berlin, que même ici, Meudon, 25 ans plus tard, j'ai un trou de cratère, un effondrement très traître juste devant porte du jardin, que tous les voisins disent que c'est moi, que c'est temps qu'on me chasse, qu'ils pétitionnent que la préfecture fasse quelque chose. Oh, je me moque pas, je me rends compte qu'Attila était que petite bière, lui et son herbe qui poussait plus. Moi, c'est des cratères où je me trouve, partout je m'amène, tout tourne pourri, sol et végétaux et bétail. Les êtres humains, rien qu'à me voir, perdent envie de tout, bibine et manger et sommeil, voilà où c'en est. Quand je pense que cet effondrement très traître juste à la porte de mon jardin provient, je sais qu'on me croira pas, du bombardement de Renault, je l'ai vu, je sais, nous étions là-haut à Montmartre, exactement rue Girardon, au coin, vous savez, pas au diable, n'empêche que dans 1000 ans encore, tous les blancs, tous, devenus bien jaunes, super Brasilias, n'importe quel effondrement en Mars, la Lune, ou la petite ours, ça sera encore tout de ma faute, je suis prêt. Oh, mais je ne doute de rien, parole. Où vous emmenai-je? Nous étions au-dessus, presque à pic. Vous vous souvenez? Le canal de Kiel, ce canal à géant au bord, rocailles et herbes. Un de nos très vieux mécaniciens se faisait la barbe. Vous vous souvenez? Nous avions tous bu dans ce baquet. Lui, là, je vous le place, allait se raser. Il y voyait, mais juste, grâce à sa torche et son petit miroir, accroché à notre plateforme. Pataclac! Du coup, là, on voit clair, plus que soleil. Le prélude à l'écrabouillerie, Kiev à Montmartre, Berlin, Zornov. Nous savons, on n'a pas long à réfléchir. Prague! Ça y est, la secousse. Que le pont-levis, je crois, bouge. Soulevé tout entier et retombe. Et le baquet plein d'eau, et le vieux qui se rasait juste au-dessus, avec enlevé, projeté, je le vois encore, son rasoir ouvert, grand ouvert, et le baquet tout au vide. C'est pas le moment d'aller regarder, il a été emporté, le souffle d'un chapelet, 10, 15 mines. Nous étions en retrait d'un mètre à peine. Maintenant, il doit être en bas, je crois, j'irai pas voir. Je vous ai dit, cette hauteur, le plongeon à peu près le premier étage de la tour Eiffel, pas la première fois, 10 fois nous avons failli, mais pas de si haut, la veine, vite dit, malheur tenu en réserve pour la prochaine occasion. Certes, des personnes sont optimistes, des personnes qui me valent bien, auxquelles la chance sourit toujours, et la santé et la fortune. Je ne m'y fierai pas, même comme je suis des plus méfiants, je me trouve encore embringué dans ces calamités diverses, toutes les sauces, mais que je vous raconte, nous avions 2 mécaniciens, celui qui reste, aussi vieux que l'autre, me hurle dans l'oreille. Il faut redescendre. Plus bas, d'où nous venons, il veut dire. Et je peux pas redescendre. Bien trop faible, zut. On a fait assez d'efforts. Et puis les mômes, où ils sont, eux? Ils sont partis sur le pont, pardi à la rigolade, brang, proum. Ça éclate pourtant énorme, je vous dis. Pas en blitz, pas en vol piqué comme les Fritz, mais de très haut, plus haut que les nuages. Ce qu'on a comme équipe de mômes, ils ont pas peur, ils entendent rien, ils s'amusent. Je crois que c'est là-haut une arrivée de forteresse pour détruire le pont ou pour le canal, les sous-marins à l'abri. Pour le tout, sans doute. Les mômes n'ont pas peur du tout, ils s'amusent, bien au contraire. Ils courent, enfin ils essayent. Ils se tombent les uns dans les autres. Chaque énorme prang, il doit en basculer au vide. Tout les fait rire, sauf ceux qui basculent. Ils font des progrès, je vois, c'est vrai, depuis Breslau, ils ont fait que ça d'un pilonnage à l'autre. Pas étonnant après tout que leur Audi les plus voulus, l'enfance l'intéressait pas, mais en bourg, je vous demande un peu, les forteresses, sûres, sont revenues, et cette espèce de gare en bois, nous là et d'un, contre le baquet hurle. Ce qu'il faudrait faire, d'abord rattraper nos baveux, ils vont repartir à la bourrasque, planer, c'est la vie aussi du birbe, il veut aller avec nous rattraper les mômes, mais d'abord il nous demande à boire, pas l'eau du baquet, autre chose, c'est indélicat, bien le moment. Bram, vrang! Qu'est-ce qu'il nous largue? Que les bords et les hauts remparts du canal sont tous lumineux d'éclatements rouge, vert, et de ces cascades de magnésium, et pour voir clair un éblouissement, les 2 berges, et les relevés de berges en remparts.
Ce qui est joli surtout, ce sont les explosions, les mines qui viennent s'écraser là en géantes fleurs vertes, rouges et bleues, contre les pierres des deux remparts de chaque côté, à éclore du haut en bas et à travers le canal, rouge, bleu, verte, des fleurs de 10 mètres de large au moins. Il faut avoir vu, je ne peux pas vous faire entendre ces broum. Les échos surtout, vous pensez, entre ces deux remparts des rives. Le birbe veut bien aller avec nous rattraper nos petits crétins et peut-être l'autre machiniste, mais seulement quand il aura bu et pas au baquet. Autre chose, il sait que nous avons, certes, nous avons plein la bâche, mais de quoi? Du rhum ou des médicaments? Du vitriol? Je pouvais pas dire, apothicaire ou épicerie, je me demande encore. En tout cas, nous l'avions vu et à sa caisse bien éventrée ses boyaux or, apothicaire ou épicier. Il sentait pas tellement mauvais parce qu'il faisait assez froid. Question flacon, c'était plus grave. Ça pouvait être du phénol, ça dépendait, j'ai jamais su. J'avais rien goûté. Zut, qu'il se risque, lui. Il y avait un tire-bouchon, deux même. Bien, on y voyait clair. Je vous ai dit plus clair qu'en plein jour. Il regardait pas au magnésium. Par cataracte, les fusées. Je dois dire que ce vieux mécanicien avait du mal à tenir debout, il avait voulu, mais chaque coup de brome, il flageolait, tanguait, de façon que je le voyais partir comme l'autre. Non, il tenait, et il y avait des arrivées. Si les rafles cherchaient le pont, ils l'auraient déjà broyé, il n'existerait plus. C'est aux sous-marins qu'ils devaient en avoir. Ils ont donc un peu à faire. Ils sont tout le long du canal échelonnés. Je connais, je vous ai dit, 99 kilomètres exactement. Je me risque à 4 pattes. Je rampe jusqu'au tablier du pont. Lily aussi. De là, on peut voir que les deux rives et les remparts sont comme en fleurs d'éclatement de mine, en violet, rouge, jaune. Spectacle qu'on revoit jamais, comme les grandes manœuvres de 1913. Toute la cavalerie légère, lourde, dragons en de ses déploiements, fourrageurs et charges, de 40, 50 escadrons, camp de Sercotte 1913. Il faut avoir vu, c'est tout. Je m'égare encore. Au fait! Au fait, je vous disais, ce pont tremblotait, gigotait même. Pourtant, pas un pont fragile, une géante armature de poutres et d'arcs. Vous auriez dit impossible. Si, et rien qu'au souffle des explosions, le genre de rigodon que c'était, et nous à nous amuser à regarder l'éclosion des mines, violettes, rouges, jaunes, au fond du gouffre, sûr dans le canal, les sous-marins devaient écoper. Vous parlez de remous d'air, de quoi bien valser nous aussi. Mais nos mômes baveux, on pourrait un peu être inquiets. Ils pouvaient être partis dans un souffle plané au gouffre. Ils pouvaient avoir passé le pont, bien s'amuser de l'autre côté, l'autre rive. Ce qui était grave chez Seigneur, c'est pas seulement qu'ils étaient sourds, mais qu'ils avaient peur de rien, qu'ils étaient faits aux bombes et tonnerres, que ça avait dû leur arriver pas une fois, 100 fois. Eh bien non, ils étaient pas passés en face. Ils étaient là sur cette passerelle, je les voyais. Ils s'attrapaient, ils se rattrapaient, ils jouaient à s'envoyer au vide. Les explosions les gênaient pas, au contraire, on aurait dit. Je les avais jamais vus si gais. Ils se faisaient des niches. Moi, je pouvais plus avancer, ni Lily. Aussi, fallait voir le pont se soulever et les rails et nos plateformes. Et prom! Tout retombait, mieux dire, tout ondule. En vraie montagne russe, si vous voulez. Bien sûr que nous sommes sourds, comme les mômes forcément, des percussions, des ouragans de mine. Aucune oreille peut résister, ni tête. La mienne, vous pensez, je veux pas vous en parler encore, ni de la brique. L'autre mécanicien, je le vois encore partir au gouffre, le rasoir ouvert, il allait se raser. Celui qui reste vient pas du tout, il avait promis, il est à dénicher une fiole, un genou dans notre bâche, je l'appelle, Hep, here! Il me montre à bout de bras ce qu'il a, de loin, une grosse bouteille et 2 et 3, alors qu'il arrive, ça va, bram, bram! Non, il veut pas, il me fait signe que le pont est trop secoué, et nous alors, on est indemnes, et nos mômes baveux qui se marrent bien, ils pourraient pas eux avoir peur. Notre seul mécanicien qui reste a pas que la foire et grelotine. Cette brute est fin saoule. Il a dû se trouver du kirsch. Je crois nous en avions dans notre bâche. Ce que nous avions trimballé. Et avec quel mal. Remarquez, je fais pas de morale, que c'est toujours le mal qu'on se donne qui tourne contre vous. Vous pensez avoir bien fait? Vous vous êtes damnés. Regardez un peu autour de vous. Les pires grossiers saltimbanques, félons traîtres, ont pas du tout de peine à se tout couvrir d'or
mort et d'honneur. Brang, brang! Je suis interrompu. Je suis pas là pour méditer. Je suis là pour aller plus loin. Le nord, ma marotte. Oh, et d'abord retrouver notre clique, nos mômes baveux. Je vous ai fait clic, tim, vlac. Des bruits secs, des bruits d'éclats contre fer, les premiers que j'entends, ça avait éclaté plus bas jusqu'à présent. S'ils cherchaient à broyer le pont, ça serait déjà fait. Leur but devait être les sous-marins. En bas, d'un bout à l'autre du canal, mer du Nord Baltique, je vous ai dit 100 kilomètres. En tout cas, ici, pas d'erreur, une vraie grêle d'éclats contre les poutres du pont, et ces souffles, bourrasques les unes dans les autres, contre les autres, que bien qu'à plat allongé, pas question de lever la tête, même d'ouvrir un œil. Fallait que ça se passe et c'est tout. Ça finirait, tout fini. On s'était aventuré, môme pas môme, on devait pas aller jusqu'à la rampe. Même à quatre pattes, au-delà du baquet. Après le baquet, c'était l'abîme. Surtout moi qui avais fait ce canal est-ouest, et retour bien des fois, qui me rendait parfaitement compte. C'était resté aplati, jusque les fusées s'éteignent. Après, ils cesseraient de bombarder, forcément. Ils retourneraient chez eux, dardard au ravitaillement. Ça prenait au moins 5-6 heures qu'ils se remplissent de bombes et de whisky. On avait un peu l'habitude de leurs raids et manières. Ils surgissaient tout feu, tout flamme. Une vague, deux vagues, tonnerre partout et vzz, plus rien. Plus une bobèche, plus un magnésium. Noir partout, nuit. C'était le moment de se sauver. Mais notre mécanicien, le deuxième, s'était pas envolé comme l'autre. Oh foutre, je pivote, je l'appelle. Hi, hi! Fatal qu'il me réponde même s'il est ivre. Los, los! Il a entendu. En route, en route! Il est d'accord, il a compris. Il veut bien partir, c'est du sauf qui peut. Mais nos petits crétins, s'il en manque, je saurai jamais, je les ai pas comptés. Et foutre la façon qu'on nous bahute, sous grêle d'éclats, phosphore et tornades. Je vais pas recenser. Mettons qu'ils soient 12 ou 15, filles ou garçons. Comme ils sont si boudinés, emmitouflés, bas chez les nages, bien impossible de s'y reconnaître, fille ou garçon. Maintenant, n'est-ce pas, il fait nuit. Tout ce qu'on voudrait, Lily et moi, c'est qu'ils nous rejoignent, qu'ils traversent le pont. Ça sera déjà preuve qu'on peut, que le dur pourra peut-être passer, que les rails tiennent. Le tablier et les énormes poutres, c'était un moment distendu, tordu, d'une façon que tout était à craindre. Non, nos baveux arrivent, ils nous rejoignent. Ils semblent s'être bien amusés, joyeux comme tout, et dans le noir, j'en tâte 1, 2, peut-être il y en avait d'envolés. Il pouvait pas me dire. Notre premier mécanicien, lui, je l'avais vu partir en l'air avec son rasoir. Des mômes, j'avais rien vu du tout. Le second mécanicien était là. Los, los! Je lui hurle. Il s'agit qu'il mette son diesel en route. Je le vois pas, mais je suis sûr qu'il est fin saoul. Il a dû bien se désaltérer avec nos flacons. Il vient tout près, il me parle dans le nez. Il pue très fort. Il sait pas ce qu'il dit. Des incohérences en allemand. Le principal qu'il démarre et vite, et que les mômes grimpent, et Lily et moi et Bébert, c'est compliqué. Heureusement que l'ivrogne trifouille ses outils, son diesel. J'ai bien du mal à me hisser sur notre plateforme. Je ne veux pas vous apitoyer, je vous indique simplement. Ah, ça y est, les mômes aussi, là, tout ça se case entre les dynamos sous les replis de bâche. Enfin, je crois. Une chose, il ne fait plus absolument noir. Ça doit être déjà un peu l'aube. Pom, pom, pom. L'ivrogne a pu remettre son diesel en route. Bravo. Los, los, aïe. Il me répond de même. Est-ce guette? Ça va, et maintenant qu'il fonce, si le pont cède, on verra bien, vous dire notre morale. En avant, le pont cède pas du tout, mais il gode, Dodan et Dodan, genre Scenic Railway. L'ivrogne n'est pas intimidé, je dirais au contraire. Hi, hi, qu'il hurle. Moi, bien fatigué et pas saoul, je veux pas avoir l'air de bouder, que je suis pas content ou que j'ai peur. Notre plateforme, je vous ai dit, montez, redescendez, suivant les Dodan, montagne russe. Ce pont avait pas l'air flexible, mais si, il l'était, même souple. On va le traverser ondulant. Il pourrait craquer, s'écrouler. Je pourrais regarder un peu en bas, voir le canal. S'il y a encore des sous-marins, ils illuminent. Des phalos rouges, s'ils existent encore. Non, pas de superflu. Il suffit bien qu'on avance. Enfin, je crois.
de dodane en dodane, toute cette ferraille, je veux dire les rampes et les énormes arcs pourraient craquer, se fendre, on jaillirait d'un coup au vide, comme l'autre avec son rasoir, là on verrait les sous-marins de tout près, on boirait la tasse, toute l'eau du canal, ça serait à rire, oh ma tête, la preuve, le rire me reprend, je peux pas m'empêcher, la crise, aïe, aïe, mais faut pas que notre vieillard s'endorme, le seul qui nous reste, qu'il pousse, qu'il en mette, qu'on touche l'autre bord, sur ce pont va péter, qu'on soit en face, ça y est, il y est, nous ondulons plus, je veux dire notre plateforme, pour ainsi dire maintenant à plat, ça va, nous roulons, pom pom, juste un peu de chaos, et il fait jour, là partout autour c'est de la plaine, une terre jaune, plus jaune qu'Azornof, et très au loin, 2, 3 chaumières, de nos mômes je vois rien, ils sont sous les bâches, est-ce que nous roulons vraiment nord? Toujours ma boussole, je l'ai autour du cou, je ne veux pas qu'on me trompe, oui, on va nord, nord un peu est, j'observe, ça peut aller, je ne peux me fier à personne, pourtant je me trouve drôle, que j'ai envie de rire, je le dis à Lily. Ça doit être la brique, tu sais. Elle ne croit pas que j'ai envie de rire. Une chose, on roule, et pom-pom, et on roule nord. Avec ma boussole, je suis sûr, et on entend la machine. Nous sommes juste derrière, tout contre. Je vois pas le vieillard mécanicien. Tant pis. On est lancé, on s'arrêtera pas. Nord, nord. Aucune raison qu'on s'arrête. Nulle part. Ce que j'ai envie de rire. Je vais pas me mettre à genoux, ni assis, je tiendrai pas. Je veux pas parler à Lily, elle me dirait encore que c'est la brique. Je sais mieux qu'elle ce qui se passe. Et je veux pas être contredit. Elle va voir, il y aura de la surprise. Dans, mettons, 1 heure. Oh, je me doutais. C'était fatal qu'on approche.